Bienvenue, amis de l'histoire, dans un nouveau voyage à travers le temps et les civilisations. Aujourd'hui, nous allons percer les secrets d'un monument qui a vu la montée et la chute d'empires, Sainte-Sophie, joyau intemporel. Avant de commencer, dites-nous, quel monument historique vous fascine le plus? Partagez vos réflexions et vos idées dans les commentaires ci-dessous. Votre curiosité et votre passion façonnent nos aventures. Alors, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes du passé. Notre destination est Istanbul, une ville où l'Orient rencontre l'Occident, un carrefour unique, et l'histoire est superposée dans chaque pierre et chaque ruelle. Ici se dresse Sainte-Sophie, un symbole d'empire, de foi et de culture, son dôme et ses minarets dominant l'horizon depuis près de 1500 ans. Commençons ensemble notre voyage et démêlons l'incroyable histoire de Sainte-Sophie, témoin de l'humanité. Imaginez-vous au cœur historique d'Istanbul, entouré des échos des empires. Entre la mosquée bleue et le palais de Topkapi, Sainte-Sophie attire l'attention, un chef-d'œuvre colossal couronné par un dôme flottant. Pendant près d'un millénaire, ce fut l'épicentre du christianisme orthodoxe, où les empereurs étaient couronnés et la doctrine débattue. Plus tard, elle devint la principale mosquée des sultans ottomans, et au XXe siècle, un musée reliant les cultures. L'histoire de Sainte-Sophie est celle d'une transformation constante, reflétant l'histoire tumultueuse d'Istanbul. Les mosaïques chrétiennes transparaissent derrière la calligraphie islamique, et l'architecture mélange église et mosquée. Visiter Sainte-Sophie, c'est comme lire un livre écrit par des empereurs, des sultans et des présidents, chaque chapitre étant superposé dans ses murs. Elle témoigne de la foi, de la résilience et du pouvoir durable de la création humaine. Notre histoire commence au VIe siècle, à une époque où Constantinople, aujourd'hui Istanbul, était le cœur battant de l'Empire byzantin, un carrefour de cultures et de religions. Au centre de cette époque se trouvait l'empereur Justinien Ier de Byzance, un souverain visionnaire déterminé à laisser une empreinte éternelle sur la ville et sur l'histoire. Après que des émeutes dévastatrices aient détruit l'église précédente, Justinien y a vu une opportunité unique de bâtir quelque chose de sans précédent, un symbole de renouveau et de puissance. Il a enrôlé Isidore de Milet et Antémius de Tralès, deux scientifiques brillants, pas des architectes traditionnels, pour défier les limites de l'architecture et de l'ingénierie de leur temps. Du marbre précieux de tout l'Empire, des colonnes récupérées d'anciens temples païens et des matériaux rares ont été réunis dans un effort monumental, mobilisant des milliers d'ouvriers et d'artisans venus de toutes les provinces. La caractéristique la plus révolutionnaire du projet, un dôme colossal, soutenu par des demi-dômes et des piliers massifs, défiant la gravité et l'imagination, créait l'illusion saisissante qu'il était suspendu du ciel, flottant au-dessus des fidèles émerveillés. 40 fenêtres percées à la base du dôme inondaient l'intérieur d'une lumière éthérée, transformant l'espace en un lieu presque céleste, baigné de reflets dorés. En 537, lors de l'inauguration solennelle, Justinien entra dans la cathédrale achevée et, émerveillé par la splendeur du lieu, déclara fièrement « Salomon, je t'ai surpassé ». Sainte-Sophie était née, un chef-d'œuvre d'ingénierie, d'art, de foi et d'ambition impériale qui allait inspirer le monde entier. Pendant près de 1000 ans, elle allait rester la plus grande église du monde, dominant la silhouette d'Istanbul et marquant l'histoire de l'architecture sacrée. En entrant dans Sainte-Sophie, vous êtes immédiatement frappé par sa vaste nef ouverte, un espace qui semble inviter à la contemplation et à l'émerveillement. L'atmosphère y est à la fois solennelle et accueillante, comme si chaque pierre murmurait les secrets du passé. Au-dessus de vous, son dôme imposant, apparemment sans poids, s'élève majestueusement, défiant la gravité et l'imagination. Les architectes ont brillamment combiné la longueur d'une basilique traditionnelle avec un plan central à dôme, fusionnant deux mondes architecturaux pour créer une harmonie unique. Ce mariage donne naissance à un espace à la fois grandiose et intime, où chaque visiteur se sent à la fois minuscule et privilégié. 4 piliers massifs et des pendentifs triangulaires ingénieusement conçus soutiennent le dôme, redistribuant son poids avec une élégance technique remarquable. Grâce à cette prouesse, le dôme semble flotter au-dessus de la nef, comme suspendu dans les airs. La lumière traverse l'anneau de fenêtres percées à la base du dôme, inondant l'intérieur d'une clarté presque surnaturelle. Cette lumière symbolise la sagesse divine et illumine les mosaïques dorées, révélant des reflets changeants à chaque heure du jour.
Les artistes byzantins ont recouvert les murs de millions de tesselles de verre et de pierre, chaque fragment capturant la lumière et l'histoire. Ces mosaïques représentent des saints, des empereurs et des anges, immortalisant la foi et le pouvoir de l'Empire byzantin. À la lumière des bougies, les mosaïques scintillent, créant une atmosphère mystique et envoûtante. Leurs figures semblent flotter dans un royaume céleste, invitant à la méditation et à l'admiration. Au fil des siècles, les tremblements de terre, les conquêtes et les transformations religieuses ont laissé leur marque sur l'édifice. Mais l'art a évolué, superposant l'histoire dans les murs, chaque couche racontant une époque différente. Chaque mosaïque et chaque colonne raconte une histoire de foi, de pouvoir, de résilience et de génie artistique, témoignant de la grandeur de l'esprit humain. Aujourd'hui, Sainte-Sophie reste un musée vivant de la civilisation byzantine, un lieu où l'art, l'histoire et la spiritualité se rencontrent et continuent d'inspirer le monde entier. Pendant plus de 900 ans, Sainte-Sophie fut le cœur du christianisme orthodoxe. En 1453, le sultan Mehmed Dodos conquit Constantinople et transforma Sainte-Sophie en la principale mosquée de la ville. Plutôt que de détruire, il préserva et adapta le bâtiment, enlevant les symboles chrétiens, couvrant les mosaïques et ajoutant des éléments islamiques. Des minarets s'élevèrent à côté du dôme, et à l'intérieur, des médaillons calligraphiques et un mihrab redéfinirent l'espace. Le mélange des styles byzantins et ottomans créa une harmonie architecturale unique. Pendant près de 500 ans, Sainte-Sophie servit de mosquée impériale, inspirant d'innombrables autres, y compris la mosquée bleue voisine. Ses murs résonnèrent de l'appel à la prière, et sa silhouette devint un symbole du pouvoir de l'Empire ottoman. La transformation marqua un nouveau chapitre, mais l'âme du bâtiment perdura. Sainte-Sophie devint un pont entre deux grandes civilisations. Le XXe siècle apporta une autre transformation, marquant un tournant décisif dans l'histoire de Sainte-Sophie. Après la chute de l'Empire ottoman, la jeune république laïque fondée par Atatürk chercha à moderniser la Turquie. En 1935, Sainte-Sophie fut transformée en musée, un geste symbolique destiné à unir passé et avenir. Le plâtre recouvrant les murs fut retiré, révélant à nouveau les mosaïques byzantines, qui cohabitèrent désormais avec la calligraphie islamique. Ce mélange unique devint un puissant symbole de dialogue interreligieux et de coexistence culturelle. Pendant 85 ans, des millions de visiteurs du monde entier franchirent ses portes pour admirer son histoire superposée, son génie architectural et la richesse de ses influences artistiques. En tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO, Sainte-Sophie devint un trésor universel, un pont vivant entre les cultures, les religions et les époques, attirant chercheurs, pèlerins et curieux. En 2020, les débats sur son statut refirent surface et culminèrent avec sa reconversion en mosquée, une décision qui suscita à la fois célébration, fierté nationale et inquiétude à l'international. Aujourd'hui, des rideaux voilent les mosaïques chrétiennes pendant la prière, tandis que des tapis verts recouvrent les sols en marbre, modifiant à nouveau l'expérience du lieu. L'identité de Sainte-Sophie continue d'évoluer, reflétant à la fois les tensions et la richesse de l'histoire d'Istanbul et de la Turquie moderne, entre tradition et changement. Ces murs, témoins silencieux, conservent les souvenirs de chaque époque traversée, rappelant que Sainte-Sophie est bien plus qu'un monument. C'est un miroir de l'âme d'une ville et d'un pays en perpétuelle transformation. Aujourd'hui, Sainte-Sophie est un monument d'une immense importance culturelle, religieuse et historique. Pour les chrétiens, elle reste la grande église. Pour les musulmans, la grande mosquée d'Hagia Sophia. Sa double identité crée une connexion complexe et émotionnelle pour des milliards de personnes. Au-delà de la foi, c'est un chef-d'œuvre d'architecture et un symbole de la réussite humaine. En tant que site du patrimoine mondial, son sort est une préoccupation mondiale, un rappel de notre passé commun et des défis de la coexistence. Sainte-Sophie n'est pas seulement une église, une mosquée ou un musée, elle est tout cela à la fois. Son âme éternelle réside dans sa complexité, sa résilience et les histoires qu'elle continue de raconter. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les secrets de Sainte-Sophie.